technicien en audiovisuel. J'évolue au ministère de l'Enseignement général, rattaché à la première chaîne éducative EAD TV, dont je suis responsable en post-production. L'idée m'est venue pour créer le projet que j'ai dénommé La Rue TV. C'est après avoir travaillé dans plusieurs chaînes de télé en République du Congo, dont j'ai acquis l'expérience à travers Père son âme, le doyen, le correspondant de TV5 Monde, Alain Chou. À côté de ça, en 2024, jusqu'à de nos jours, j'ai suivi une formation avec nos confrères de la RDC qui me permet aujourd'hui d'être en face de vous en technicien radiophonique de la petite enfance de 2 pays. La Rue TV, c'est une chaîne africaine en raison communautaire pour mettre en valeur le profil et les compétences de jeunes engagés. Pourquoi je l'ai créé? Aujourd'hui, pour médiatiser, il faut avoir de l'argent. Une chaîne de télé, une publicité, une couverture médiatique égale argent. Mais à travers l'expérience que j'ai acquise dans les entreprises où j'ai évolué, où je suis passé, ça m'a permis aujourd'hui de construire la structure qu'on appelle La Rue TV. La Rue TV, c'est une chaîne de télé émise sur YouTube. Aujourd'hui, grâce à vous, la communauté, nous avons déjà atteint les abonnés. Et à côté de ça, plus loin, ça fait 1 année déjà, j'ai lancé un deuxième projet qu'on appelle Jeunes engagés. C'est un nouveau rubrique qui vient apporter de la valeur dans La Rue TV. Son volet principal, c'est de mettre en ligne, en valeur, le profil des jeunes Congolais. Pour être clair et véridique, pour témoigner de l'image que je suis, j'ai déjà travaillé avec 2 grands jeunes engagés qui sont dans cette salle. Il y a à la personne de M. Gaël. Je suis arrivé dans son domaine de champ d'action. J'ai présenté le projet avec le président Giresse. Je suis arrivé dans ces hectares. J'ai réalisé les vidéos. Si vous allez sur La Rue TV, vous tapez M. Gaël Papaye, vous allez voir Gaël Papaye, mais en bas on écrit Jeunes engagés. Ceux qui est ici dans la salle la matinée et ont vu la projection que j'ai faite ici, c'est un nouveau rubrique qui rentre sur le côté visibilité du jeune Congolais, parce que pour un jeune Congolais, pour être visible dans une chaîne de télé, il faut de l'argent. Et avec notre rubrique Jeunes engagés, nous mettons en lumière le jeune qui se débrouille dans l'ombre, qui n'a pas assez de moyens pour être visible. Et à côté de la vidéo, nous avons ce qu'on appelle le bulletin d'information que nous rédigeons à travers notre équipe et nous distribuons gratuitement le bulletin dans la communauté. Pourquoi gratuit? Parce que nous avons derrière nous le moyen financier. Personnellement, avec moi et mon équipe, nous avons mis les moyens financiers. Pour commencer, aujourd'hui, nous avons 10 numéros, dont M. Giresse fait partie des 9 numéros. Et Mme Ntoumi, qui est l'ambassadrice de l'UNICEF au Congo, est le 6e numéro. Il y a M. Chang, le Sénégalais, qui est le 11e numéro. J'ai déjà 12 numéros que j'ai déjà produits. Mais malheureusement, au niveau de la sensibilisation, nous rencontrons des difficultés. Et voilà pourquoi j'ai saisi cette opportunité. Ceux qui ont du profil, ceux qui veulent nous accompagner, c'est le moment de prendre contact avec nous pour la distribution et la sensibilisation. Pourquoi? Parce que nous sommes une équipe, mais nous voulons ouvrir le champ. Celui qui est libre peut me contacter, je lui donne le produit, il peut faire la distribution dans son quartier tout en expliquant sur quoi l'information. Je vais vous donner un exemple très clair. C'est le coach Marfi. Le coach Marfi. J'arrive sur le coach Marfi. Nous, en rédaction, on appelle ça le profil ou bien la biographie. Je viens chez le coach, je demande son biographie et quelques photos qu'il a. Et nous, on rentre en coulisses, on fait le graphisme, on appelle un journaliste, il met le côté rédactionnel web, on en cherche un infographe, qui met les photos, qui fait le graphisme. Et à côté de là, on met de l'argent, on va à l'imprimerie, on imprime et on monte des équipes pour faire la distribution. Et le point focaux, nous avons déjà 2 départements que j'ai déjà expérimenté avec mon équipe. Nous avons le département de l'Alikoumou, nous avons le département du Kouilou, où dans l'ensemble, on a été déjà sur le terrain.
Mais aujourd'hui, en face de vous, Brazzaville n'est pas encore atteint parce que Brazzaville est trop restreint. J'ai choisi les milieux ruraux pour mettre en valeur l'information. Parce que dans les milieux ruraux, on ne maîtrise pas qui est M. Ngimbi, qui est M. Massamba, qui est M. Tani. Mais à Brazzaville, on est connu. Voilà pourquoi j'ai choisi en premier d'aller dans le département pour parler aux nos frères qui sont dans les milieux ruraux, de connaître M. Dani, M. Maloga, M. Tel. Question de porter une valeur ajoutée. Parce que si je reste à Brazzaville, il y en a plein. Et à côté de ça, nous sommes encore en train de voir comment collaborer parce que il y a la RDC qui a ouvert les portes, il y a Burkina Faso qui a ouvert les portes, il y a la Côte d'Ivoire qui a ouvert les portes, mais nous sommes vraiment petits, nous ouvrons le champ. Pourquoi ouvrir le champ? Il y a le côté travail pour la réduction du chômage. Celui qui a ses compétences peut se rejoindre à nous. Si son profil correspond au projet, on le prend. Ou au cas contraire, même si ça ne correspond pas, je l'ai toujours dit, l'expérience ou pas, je mets quelqu'un devant.